Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et surtout pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis ravi, heureux de vous retrouver à travers cette 337e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer tout simplement votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait d'habitude notre petite discussion à chacune de nos entrevues. Vous le savez désormais, oui, le CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer avec plaisir, mais brièvement en quelques petits mots, quelques petites phrases bien choisies et sélectionnées pour vous. Et justement, ce CQFD se consacre à ces grosses pertes, oui, de grosses pertes, très grosses pertes même, pour cette Algérie, depuis la fermeture de ce gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME. Le refus du renouvellement de ce GME justement, pour continuer de traverser le Maroc, puisque ce GME est arrivé, oui, est arrivé à expiration, rappelons-nous-en, le 31 octobre 2021, et qui porte désormais un fort, mais un très fort préjudice à cette même Algérie. Et déjà de lourdes pertes financières sont enregistrées jusqu'à aujourd'hui. Aussi, votre CQFD, oui, le présent CQFD, se penche également sur cet alarmant appauvrissement de cette même Algérie, donnant des signaux d'alerte jamais atteints et pourtant ignorés depuis 2017 déjà par ces mêmes autorités algériennes. En effet, chers amis, la population algérienne vit au rythme des crises qui se multiplient les unes après les autres, et des crises socio-économiques et financières depuis 2020, avec cette pandémie de la Covid-19, entre autres, tout d'abord, et les autres tensions géopolitiques autour de la guerre russo-ukrainienne, qui ont révélé finalement les grandes fragilités, oui, les grandes fragilités de cette fragile situation économique et financière de cette Algérie pourtant dite nouvelle. Mais, chers amis, commençons, si vous le voulez bien, par cette sacrée fermeture, par cette Algérie, de ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, oui, ce GME, qui entraîne de lourdes pertes financières pour cette sacro-sainte Algérie, nous fait savoir cette agence de presse fédérale russe, FAN, sans toutefois préciser le montant de toutes ces pertes. Le pays de cette athée sans foi ni loi, tout à fait dépassé et même effacé, se trouve confronté à des problèmes techniques liés à ses propres projets d'étendre, soi-disant, cette capacité de ce gazoduc, cette fois-ci Medgaz, et non pas ce GME. En conséquence, on observe actuellement une hausse du coût du transport à mesure que la demande augmente et que la crise énergétique s'aggrave en Espagne en particulier et dans toute l'Europe. Et déjà, oui, déjà, on voit ici et là des accusations. Oui, chers amis, des accusations. En effet, cette même Espagne accuse maintenant cette Algérie de ne pas avoir respecté sa promesse de lui fournir du gaz en quantité suffisante
En tout cas, c'est ce que précise la même source, à savoir cette fameuse agence de presse fédérale russe, FAN. Son partenaire, oui, son partenaire, qui a l'obligation d'assurer des exportations à volume égal, se voit contraint de doubler le nombre de méthaniers cette fois-ci. Oui, le double. Une contrainte qui ne s'imposait pas si Alger n'avait pas fermé ce fameux gazoduc Maghreb-Europe. Selon les autorités espagnoles, oui, les autorités espagnoles, la fermeture du GME, du gazoduc Maghreb-Europe, a engendré des perturbations récurrentes dans la chaîne d'approvisionnement via les solutions de remplacement proposées par cette Algérie. Mais en réalité, il n'y a eu aucune proposition satisfaisante. Des difficultés, oui, des difficultés qui poussent cette Espagne à se tourner vers d'autres fournisseurs, notamment les États-Unis d'Amérique. Et ce qui nous ramène, chers amis, sans transition, directement à ce second sujet de notre séquence ici, sachant que depuis maintenant plus de 2 ans, au moins, la population algérienne s'appauvrit, oui, s'appauvrit avec un PIB, à savoir le produit intérieur brut par habitant, qui s'effondre, tout simplement, purement et simplement. Une monnaie nationale qui chute continuellement, elle ne s'arrête pas de chuter et de descendre. Les dépressions à n'en pas compter. Des pénuries, oui, des pénuries régulières de produits alimentaires de première nécessité, explosion du chômage et de la misère sociale, etc., etc. Et la liste est très longue pour vous l'énumérer dans son entièreté ici. Mais il faut savoir que ces mots MAUX, autrement dit ces maladies en malédiction économique et sociaux, donc ces mots, étaient prévisibles. Prévisibles depuis au moins 2017. Pourtant, des signaux d'alerte ont été lancés par des experts et des économistes, soit nationaux ou internationaux. Des signaux qui ont été ignorés purement et simplement par ces autorités algériennes, en tout cas ce qu'il en reste, et ce qui a aggravé bien évidemment encore davantage les fragilités de ce pays. Voici modestement quelques explications. Oui, voici modestement à notre niveau quelques explications juste en ce qui concerne ce pays en ce moment. Il faut savoir effectivement que le taux de croissance de l'économie algérienne est en chute libre depuis 2017, c'est-à-dire depuis 5 ans, d'une moyenne à peu près de 1,6% au cours de la décennie 1990. Eh bien, le taux de croissance du PIB, à savoir la richesse annuellement créée par cette Algérie, est passé à 3,7% en moyenne entre 2000 et 2014, un peu moins de 15 ans. Cette période a été marquée par un rattrapage, soi-disant important en ce qui concerne la réalisation d'infrastructures. En effet, les dépenses d'équipement sont passées de 20% des dépenses de l'État à la fin des années 90 à 40% entre 2006 et 2014, c'est-à-dire le double. Et dans cette phase de soi-disant prospérité tirée par le cours élevé du pétrole, la dépense publique a connu un essor très important en même temps. Avec la chute brutale des cours du pétrole en 2014 et la persistance de ce choc,
la soutenabilité du modèle de croissance du pays, qu'on voulait faire un exemple, a été confrontée à une dégradation rapide des finances publiques et de la balance courante. À savoir, le solde du budgétaire a accusé un déficit de plus de 15% en 2015, ramené successivement à un peu plus de 13% en 2016 et moins de 9% à peu près en 2017. Par conséquent, le solde de cette balance courante positive, soi-disant en 2014, est passé de moins 4,4% en 2015 à moins 16%, ce qui veut dire qu'il a été presque 4 fois plus en 2016. Donc avec tous ces ajustements budgétaires réalisés par le gouvernement, enfin ce gouvernement dit gouvernement, pour faire face à la dégradation des finances publiques, la croissance avait ralenti et ralenti très dangereusement en 2017, passant à 1,6% contre une moyenne de presque 3,5% durant la période de 2010 à 2016. En plus de tout cela, en plus de tous ces chiffres qui viennent d'être cités, les exportations hors hydrocarbures, oui, sans parler des hydrocarbures, pétrole, gaz, donc les exportations hors hydrocarbures ne se sont guère diversifiées en cette Algérie. Et leur part dans les exportations totales est inférieure à 5%. Oui, vous entendez bien, inférieure à 5%, alors que les exportations d'hydrocarbures ont entamé dans cette période leur baisse depuis 2017, sans attirer aucune attention de ces autorités algériennes. Et face à cette situation, et avec une pression démographique en plus, qui pose des enjeux majeurs, notamment en matière de création d'emplois, cette Algérie devait accélérer sa transformation structurelle dès 2017 pour éviter de terrifiants chocs économiques et financiers à venir. Malheureusement, oui, malheureusement, on peut le dire, rien n'a été fait. Oui, rien n'a été fait pour ce pays qui a sombré purement et simplement dans une certaine instabilité politique à partir de 2019. C'est-à-dire à partir de ce nouveau soi-disant supposé règne de ce président, provoquant ainsi une très forte détérioration des indicateurs économiques et financiers, et qui a mené cette Algérie à subir de plein fouet les crises financières de 2020-2021, avec de graves, très graves potentielles conséquences sur la stabilité du pays lui-même, et à partir surtout de cette année 2022. En 2017, ces mêmes autorités algériennes étaient conscientes pourtant de la nécessité de relancer l'industrialisation du pays, et cette industrie hors hydrocarbures, qui représente moins de 15% de la valeur ajoutée du pays. 15%, ce qui est très négligeable pour la diversification des secteurs industriels de ce pays. Et justement, cette faiblesse du secteur industriel se reflète dans cette faiblesse du degré de sophistication de l'économie et des exportations, qui est mesuré selon l'indice de complexité économique. Cette Algérie, vous savez, cette Algérie occupe ainsi en 2019, le 89e rang sur 127. Oui, vous entendez bien, cette Algérie occupe le 89e rang sur 127 pays.
outre le faible poids des exportations hors hydrocarbures, toujours hors hydrocarbures, les exportations algériennes sont réduites à la plus simple expression, à savoir à une centaine de produits seulement, contre 200 à 230 pour le Maroc et la Tunisie, pour ne pas les citer. Cette faiblesse, oui, cette faiblesse chronique est une terrible erreur qui portera un énorme préjudice à l'avenir de ce pays, de cette Algérie, notamment à la lumière des évolutions alarmantes de l'économie mondiale, depuis surtout l'éclatement de cette guerre opposant l'Ukraine à la Russie. L'emploi, quant à l'emploi, le travail, et l'autre volet, oui, l'autre volet que les autorités algériennes auraient dû prendre en charge rapidement à partir de 2017. Et pour cause, la structure de l'emploi en Algérie a connu des progrès uniquement dans le secteur des services et notamment le commerce très peu productif. La part du secteur agricole, oui, la part du secteur agricole dans l'emploi s'est réduite de près de moitié entre 1990 et 2018, passant de un peu plus de 20% à 10%, c'est-à-dire réduite à 50%. En parallèle, la part de l'industrie a légèrement régressé, passant de 15,5% à 13,5%. L'emploi dans le commerce et les services a ainsi vu sa part augmenter quelque peu, passant de 50% à presque 59%. Et la part des services marchands a doublé en 8 ans, passant de 13 en 2010 à 26 en 2018. Il faudrait cependant noter que les services sont dominés par des activités à faible valeur ajoutée, essentiellement liées au transport de marchandises et au commerce. Chers amis, pendant longtemps, la création d'emplois en cette Algérie s'est faite au détriment du salariat permanent, alors que la part de ce salariat permanent, justement, s'élevait à presque 47% des emplois en 1997, elle a chuté et est passée à 38% en 2018, soit presque 10% de chute libre. Par ailleurs, sur la période de 2001 à 2014, quelques 13 années, l'emploi informel représentait un peu plus de 40% des activités de l'ensemble de la population active. Eh bien, tous ces paramètres font de cette Algérie, dite nouvelle pourtant, un pays qui produit très peu, qui emploie peu dans les secteurs les plus producteurs de cette valeur ajoutée. Et en conclusion de cette séquence, chers amis, nous pouvons aisément dire et même penser que cette Algérie de nos jours est un pays désindustrialisé, dépendant uniquement des importations, des importations depuis l'étranger. À savoir, l'Algérie est devenue un pays rentier et peu innovant. Bref, un pays extrêmement fragile face aux crises économiques de grande ampleur. Et donc, chers amis, c'est ce qui représente une énorme menace contre la sécurité nationale et surtout contre la vie ou la survie même d'une grande majorité de cette population algérienne. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne,
C'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, à savoir votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux et de faire abonner toutes vos connaissances afin d'y être informé rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager sans modération et au grand maximum, bien entendu, partout où vous pouvez le faire, vos séquences. Ce sont vos séquences vidéo de votre chaîne Bled Magharibia. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.